répondu en personne. Les autres ont délégué les gens, mais lui-même il était là et il a parlé longuement. Donc nous vous remercions beaucoup par rapport à ça. Donc nous sommes ici, vous êtes chez vous, c'est une réunion pour nous tous. Merci beaucoup. En fait, je l'ai toujours dit, avant de commencer même, je l'ai présenté. Dominique, il est dynamique. Dominique, elle est vraiment dynamique. Quant au président, si c'est le haut président et son groupe, si c'est il y a seulement quelques semaines qu'ils ont commencé par réfléchir à ça et que nous avons déjà ce nombre aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer, son dynamisme n'est plus à démontrer. La libération des prisonniers, justement. Avant, quand ils étaient allés, dès les premières rencontres, là, quand ils étaient allés en France, il a été question de poser des préalables qu'ils ont dénommé les mesures d'apaisement. Parmi ces mesures, il y avait la libération des prisonniers arrêtés. Après la libération des prisonniers, il y avait la levée de l'état de siège dans les villes de Mango, Sokodé et Bafulo et bien d'autres. Les intimidations, tout ce qu'ils font, les violences, ainsi de suite, les rondes autour des maisons des responsables, des partis et même des responsables des sections, ainsi de suite. Il faut que ça s'arrête. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont le faire. C'est pourquoi, de retour, ils ont libéré quelques prisonniers à Kara. Et puis à Lomé ici, ils les ont tous libérés. À Kara également, l'imam de Bahassan et le secrétaire général du parti. Mais ce n'était pas tout. Il y a encore des prisonniers à Kara, il y a des prisonniers à Sokodé. À Sokodé, ils n'ont même pas libéré. À Tapamé, n'ont pas aussi libéré. Donc, ceux qui étaient à Tapamé et à Sokodé, le nombre là est resté intact. Vous comprenez? L'état de siège, on fait semblant de le lever, mais en réalité, on ne l'a pas levé, puisqu'on continue de refuser que les manifestations aient lieu dans ces localités. Et par moment, on voit des cortèges, des convois, des militaires lourdement armés qui sillonnent les quartiers de ces localités-là. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte de faire sortir des militaires avec des chars ainsi de suite sur des populations à main nue. Ils n'ont même pas honte de faire sortir les armes et les munitions qu'ils ont achetées par notre argent. En fait, quand vous voyez un policier tenir son Motorola, un gendarme ou bien tout ce qui est arme, quand vous les voyez tenir, ça nous appartient à nous tous. C'est